On a commencé à parler de Matthieu chapitre 7, verset 7. Si tu veux l'afficher, tu peux. Matthieu chapitre 7, verset 7, que vous connaissez tous. Si je vous dis demandez, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. On a partagé quelques textes concernant l'Ancien Testament et qui nous parlaient de demander. Je peux demander ce que je veux au Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il me donnera tout ce que je lui demande. Il me donnera exactement ce qu'il me faut. J'aime bien l'idée qu'avec le Seigneur, personne n'est oublié. Dans la parole de Dieu, on trouve plein de textes qui nous rappellent de penser à la veuve, qui nous rappellent de penser à l'orphelin, qui nous rappellent de penser à l'étranger. Ceux qui n'ont pas accès, ne les oublions pas. Et peut-être même, parce que parfois on peut être de la maison, mais avoir l'impression que nous n'avons pas accès, eh bien se dire c'est aussi pour moi, le miracle de Dieu. Moi aussi, je peux demander au Seigneur sa grâce. Moi aussi, je peux demander au Seigneur sa bénédiction. Et je voudrais partager ensemble, que nous puissions partager ensemble quelques textes, toujours sur ce même thème du demander. Est-ce que je demande comme il faut ? Est-ce que j'ose encore demander ? Alors prenez avec moi un premier texte, Luc chapitre 11, verset 9. La même idée que Matthieu chapitre 7, verset 7. Bien sûr, la référence est plus facile à retenir dans Matthieu, mais là, on a quelques petites nuances. Luc chapitre 11, à partir du verset 9. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la parole, vous pouvez aussi le suivre sur l'écran. Luc chapitre 11, verset 9. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez le Saint-Esprit. Quand Dieu a créé le monde, nous pouvons nous apercevoir que Dieu parlait au travers de prophètes, au travers d'hommes, de femmes qu'il avait désignés, choisis, mais que tout le monde n'avait pas accès. Puis il a envoyé son Fils afin que ce ne soit plus simplement un Dieu qui est esprit, mais un Dieu fait homme. Jésus vient, il s'est fait homme pour qu'il nous représente parfaitement, pour qu'il vive comme nous les joies, les peines, les difficultés. Mais Jésus était encore limité même sur la terre. D'ailleurs, il se limitait lui-même, puisqu'il a revêtu notre humanité. Il ne pouvait pas être à plusieurs endroits à la fois. Alors c'est vrai que ça ne l'empêchait pas d'agir à la fois là où il était et partout ailleurs, mais il ne pouvait pas être encore partout à la fois. Puis dans la suite, et on le lira certainement plus tard, Jésus dira alors qu'il va s'en aller, je vous enverrai un autre consolateur, un autre moi-même. Et cet autre lui-même, c'est le Saint-Esprit. Et la différence entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, bien sûr, ils sont un, mais c'est la proximité. Parce que Dieu peut peut-être paraître aux yeux de quelques-uns comme un Dieu lointain. Est-ce que j'ai vraiment accès? Est-ce que moi aussi je peux lui demander quelque chose? Et parfois, je peux me limiter. Jésus, ben oui, Jésus, c'est extraordinaire tout ce qu'il a fait sur la terre. Mais aujourd'hui, Jésus est au ciel.
mais il a laissé l'Esprit. Est-ce que je me sers de l'Esprit qu'il m'a laissé, qu'il m'a donné? L'Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Je vais me rendre compte que sans Jésus, je ne peux pas être sauvé. Combien de fois j'ai ce qu'il me faut dans les mains, mais je ne m'en sers pas? Combien de fois, même au travers de la parole de Dieu, je peux dire « Seigneur parle, Seigneur conduit, Seigneur dirige », il le fait, mais je ne suis pas le chemin. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Et au travers de ce texte, eh bien, il est dit à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Ça veut aussi dire qu'il y a des esprits qui ne sont pas si sains que ça. Notre chair, elle est faible, nos pensées sont très faibles. Quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher les mauvaises pensées d'arriver dans notre tête. Personne ne peut le faire. Mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Comme on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on n'est pas obligé de les laisser s'installer dessus. Et ça, c'est un combat de tous les jours. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de faire, comme dit l'Écriture, crucifier la chair. Non, parce que crucifier la chair, c'est avoir un peu de moi, moins de moi. Toujours plus de lui, mais toujours moins du moi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à te laisser toute la place qui te revient. Moi, j'aimerais insister sur ce mot du premier verset, du premier passage qu'on a partagé ensemble. Quiconque demande, reçoit. Quiconque. C'est moi ce quiconque, mais c'est vous aussi ce quiconque. Parfois, si je ne reçois pas, c'est parce que je ne demande pas. C'est parce que peut-être je n'ose plus demander. Je pourrais dire, sous forme d'altruisme, place aux autres. J'ai déjà beaucoup reçu. Mais Jésus nous apprendra au travers de la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Merci Seigneur pour le pain d'hier. Merci Seigneur pour le pain d'il y a 3 semaines. Enfin, il ne doit plus avoir la même tête aujourd'hui. J'ai besoin du pain du jour. J'ai besoin d'aller le chercher. Quand vous lisez dans les Écritures, alors que la manne est arrivée après la plainte des Hébreux, eh bien, il y avait l'ordre. Vous irez la chercher. Ils n'ont pas dit, vous enverrez Moïse, lui vous emmènera la manne et il vous la donnera. Non, c'est à vous d'aller la chercher. Et la Bible dit de retenir ce qui est bon. La Bible dit d'aller chercher chaque jour la manne qui nous convient, la manne dont nous avons besoin pour tenir. Oh, on peut tous passer du temps dans le jeûne, on peut tous passer du temps à se passer quelques temps d'eau, mais ça ne va pas durer longtemps. On en a besoin pour vivre. De la même manière que nous avons besoin de la parole de Dieu, de l'Église, de la prière et d'une vie chrétienne régulière pour tenir. Combien d'entre nous on peut témoigner que toutes les fois où nous sommes tombés, où nous avons abandonné, c'est les fois où nous avions commencé par abandonner la parole, commencé par abandonner l'Église, commencé par abandonner notre vie chrétienne. Ah oui, on n'a pas abandonné certaines choses. Moi, vous le savez, je ne m'en cache pas, j'aime le foot. Ben, on se donne les moyens, et aujourd'hui ça coûte cher pour voir du foot. Mais on se donne les moyens pour ce qu'on aime. Est-ce que je me donne les moyens si j'aime Dieu? Est-ce que je donne même plus de moyens à Dieu qu'à toute autre chose? J'ai besoin de me poser cette question-là. Et j'ai besoin non pas simplement de dire au Seigneur, ça c'est ton créneau. Seigneur, tu as le droit de me bénir entre 10h et midi, passez ce temps-là, j'ai autre chose à faire. Imaginez que le Seigneur fasse pareil avec nous. Que le Seigneur dise, pour la bénédiction, c'est de telle heure à telle heure, de telle minute à telle minute. Combien d'entre nous on la raterait? Et combien d'entre nous on ne serait plus là depuis bien longtemps si la grâce de Dieu ne demeurait pas pour nous?
Jean chapitre 14, verset 12. On va lire un autre texte. Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12 nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, je vous en parlais, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut concevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. J'aimerais tout simplement vous partager tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Peut-être qu'on pourrait se dire, si on s'arrête juste là, je peux demander tout et n'importe quoi. C'est pas ce que la Bible dit. Demander dans le nom du Seigneur, c'est être rempli de son esprit, donc de sa volonté. Notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et parfois, je peux demander selon ce qui me semble important, mais Dieu, lui, va travailler mon cœur, va travailler ma vie pour demander quelque chose dont je ne peux pas me passer. Je pourrais me choisir de ne pas demander son avis au Seigneur. D'ailleurs, je sais que là, je vais faire quelque chose qui n'est pas terrible, je ne vais pas te demander. Mais quelque part, on est déjà convaincu. L'Esprit nous convainc, là aussi, de péché, de justice, de jugement. Si vous dites au Seigneur, montre-moi Seigneur si je suis sur une voie qui t'honore ou une voie qui te déshonore, il l'a déjà fait, il a déjà répondu. Parce que nous savons la voie que nous devons suivre. Nous connaissons la voie que nous devons suivre. Dieu ne va pas se contredire. Dieu est en accord avec sa parole, est en accord avec son Fils et est en accord avec l'Esprit. Si nous entendons quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, on peut savoir que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais encore faut-il connaître sa parole, se laisser imprégner par lui. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que j'ose encore demander ? Est-ce que j'ose encore me présenter ? Est-ce que je me suis, comme certains et certaines, habitué à ma situation, et même si c'est une situation de galère, je prie même plus pour ça ? Alors, vous pourriez recevoir comme l'apôtre Paul a reçu. Ma grâce te suffit. Encore aujourd'hui, on pourrait parler pendant X temps de ce que c'était que l'écharde de l'apôtre Paul. On parle de ses yeux, puisque c'était quelqu'un de quasiment aveugle. Et il a sans doute demandé la guérison, la bénédiction. Tant que le Seigneur n'a pas dit « ma grâce te suffit », c'est encore possible. Apporte au Seigneur ton péché, ta difficulté, ton problème, quel que soit le problème. Il peut s'en charger. Et la question, c'est est-ce que je vais oser lui apporter ? Parfois, je n'ose pas parce que, mais que vont dire les autres ? Que vont dire les autres ?
Si je dis que j'ai des difficultés, même si j'ai tant d'années de conversion, même si j'ai tant d'années de vie chrétienne, ah oui, mais qu'est-ce que vont penser les autres si je dis que j'ai des problèmes d'addiction? Qu'est-ce que vont penser les autres si je dis que j'ai telle difficulté dans mes paroles, dans mes actes? Que vont penser les autres? Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que des fois, je ne me présente pas devant Dieu et je rate le coche. Parce que je me mets des barrières. Osons être à nu, à découvert devant Dieu, de toute façon, c'est ce que nous sommes. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Mais est-ce que je vais oser dévoiler et dire au Seigneur, ben oui, je veux être sensible, là où l'Esprit va me montrer. Alors l'Esprit peut se manifester de différentes manières. Je ne suis pas obligé d'entendre du tonnerre, d'entendre des éclairs. Parfois, ce sera dans un doux murmure. Et merci Seigneur pour ça. Mais vous savez que quand le Seigneur nous a formés, il nous a formés de la même chose, de la poussière de la terre, et pourtant nous sommes différents. Et là où nous sommes différents et on peut témoigner, c'est que Dieu ne nous parlera pas forcément de la même manière. Parfois, je peux entendre un message et dire « Ah, là, le Seigneur m'a parlé ». Puis l'autre à côté de dire « Bon, moi sans plus ». Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Dieu sait comment nous parler. Il ne se trompera pas. Quand le Seigneur a décidé de nous faire comprendre quelque chose, il le fait bien. Là, nous lisons et nous avons lu ensemble que Dieu est capable de répondre à la prière quand je prie selon la volonté de Dieu. Quand je prie selon ses désirs à lui, pas forcément les miens. Or, j'ai le droit de lui faire connaître mes désirs. Faites connaître à Dieu tous vos soucis. Apportons au Seigneur, même nos envies, on a le droit. Le Seigneur fera ce qu'il veut après. Mais j'ai le droit de lui faire connaître. Parfois, je me prive de sa grâce, je me prive de sa bénédiction, parce que je ne vais pas chercher. Parce que peut-être que, on l'a entendu au travers de quelques prières ce matin, au travers des chants également, je me suis éloigné de lui. Vous savez ce que dit l'Écriture? Ils ont de belles paroles, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils connaissent toute la parole, mais leur cœur ne m'appartient pas. C'est important, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garder son cœur à Christ, c'est être emmené avec lui quand il reviendra. Il reviendra en une fraction de seconde. On n'aura pas le temps de se repentir avant, c'est maintenant qu'il faut le faire. On n'aura pas le temps de mettre en ordre nos affaires. On est encore dans une période de vacances pour ceux qui ont la chance d'y aller. Bon, il y a tout ce temps où on doit préparer les bagages, j'en prends trop, j'en prends pas assez. Même quand j'en prends beaucoup, j'oublie toujours quelque chose qu'il me faut. Mais au ciel, comment ça va se passer? Au ciel, on n'emportera rien. On laissera tout. Et seuls ceux qui laisseront tout seront amenés au ciel. Parce qu'il y en a qui vont être attachés au monde et qui vont rester dans le monde. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Oui, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Que Dieu nous aide aussi à remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne et ce que nous avons, que cela ne devienne pas des idoles. Ce n'est pas toujours évident. Et puis que Dieu nous garde de l'orgueil. Dieu nous donne beaucoup, vous savez. C'est une grâce de vivre ici. Vous faites quelques kilomètres, on fait quelques kilomètres, on peut s'apercevoir de la pauvreté, en tout cas apparente. Mais il y a une richesse intérieure. Hein. Quand on a perdu beaucoup de choses, c'est peut-être aussi là qu'on se rend compte de la valeur des choses. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a minimisé ta parole. Pardon pour toutes les fois où on n'a pas prié alors qu'on aurait dû le faire. Pardon pour toutes les fois où on n'a pas passé du temps avec toi parce qu'on pensait qu'on en aurait encore tellement. Dans notre monde à nous, et en particulier chez nous, les pays riches, on a un fonctionnement, c'est bon, si je rate une réunion, c'est pas si grave, il y en a tellement d'autres. Mais dans certains pays, quand vous voyez les kilomètres qu'ils font, quand vous voyez les sacrifices qu'ils font pour une réunion, je me souviens, papa racontait, quand il était au Bhoutan, il faisait ce qu'ils appellent des réunions éclairs. Parce qu'il y avait des lois qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas se réunir à plus de 5.
pour parler de tel ou tel sujet. Et encore, c'était encore moins le nombre quand ça concernait la religion. Alors il venait, il s'installait, un faisait une prière, deux faisaient une prière, une petite pensée, mais de quelques minutes. Et puis il repartait pour ne pas être arrêté. Et il faisait ça X fois. Alors bien sûr, des fois ça ne marchait pas, des fois ils étaient arrêtés malgré tout. Et papa de dire, mais oui, mais moi, je pense à ceux qui restent. Parce que nous venons de passage, on leur donne quelque chose, et puis nous, après, on repart dans notre liberté. Mais eux restent dans la difficulté. Frères et sœurs, ne minimisons pas ce que le Seigneur nous a donné, c'est une chance. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Si je peux chanter, si je peux prier, si je peux élever ma voix, si je peux me présenter dans ce lieu, si je peux louer mon Seigneur librement, c'est une grâce. Il y en a tellement qui ne peuvent pas le faire. Et puis, c'est une grâce de pouvoir partager ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur ne m'a pas sauvé parce que j'étais meilleur que les autres. Là, il m'a sauvé pour que je puisse dire à d'autres, toi aussi tu peux être sauvé, parce que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Un de mes textes favoris dans la parole de Dieu, c'est quand on a parlé de Zachée et quand on a dit de sa part, mais il est allé loger chez un homme pécheur. Moi, j'aime ce texte parce que je me dis que s'il est allé loger chez lui, il peut venir chez moi. Que le Seigneur nous garde de nous croire trop justes. Mais là aussi, l'Esprit qui vient, l'Esprit qui nous convainc, l'Esprit qui nous parle, l'Esprit qui intercède pour nous. Vous savez que le Seigneur Jésus prie pour nous. Par des soupirs inexprimables, il prend soin de nous. Dieu dira, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Qu'est-ce que je demande encore au Seigneur? Et puis quand je demande au Seigneur, est-ce que je m'attends encore à ce qu'il me donne ce que je demande? Parce que si je ne suis pas prêt à recevoir, il ne me donnera rien. Jean chapitre 15, verset 1. Vous connaissez aussi ces textes. On va l'afficher aussi. Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a quand même des conditions pour recevoir ce qu'on demande. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parfois, je peux faire beaucoup de choses utiles même. Mais si ce n'est pas ce que le Seigneur me demande, je ne serai pas rassasié. Je ne serai pas tranquille, je ne serai pas en paix. Puis parfois, juste le fait de faire ce que le Seigneur nous demande, il y a une paix, il y a une joie qui s'installe. Vous connaissez tous la parabole des talents. On n'a pas donné le même nombre de talents à tous. Le dernier n'en a reçu qu'un. Mais moi, je me suis toujours dit, ce n'est pas une question de valeur. C'est plutôt, qu'est-ce que je vais faire avec ce que le Seigneur m'a laissé?
Peu importe s'il a laissé 2 talents à l'un ou à l'autre, peu importe s'il a laissé 5 talents à l'un ou à l'autre. Moi, s'il m'en a donné qu'un, qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je fais avec ce que le Seigneur m'a laissé? Vous avez remarqué aujourd'hui, on est à fond dans le surtout pas gaspiller. Ça fait des années qu'on le fait, même pour préserver notre terre. Ça fait des années qu'on fait ça et d'un seul coup, hop, on se réveille un peu. Notre côté écolo se réveille un petit peu. C'est pas forcément mauvais, hein. C'est bien de faire le tri, c'est pas ce que je dis, mais je dis que parfois, ça vient avec la circonstance. Et le Seigneur, lui, il est capable, peut-être, de me réveiller aussi. On a entendu plusieurs fois ce matin, le Seigneur, il revient bientôt. Il est à la porte, il frappe. Est-ce que quelqu'un l'entend? Est-ce que quelqu'un va ouvrir? Mais est-ce que je suis prêt à partir? Si le Seigneur revient maintenant, est-ce qu'il me prend avec lui dans son ciel de gloire? Si j'ai fait la paix avec lui, oui. Mais peut-être que j'ai besoin de faire la paix avec lui. J'ai besoin d'avoir cette assurance de mon salut. Votre présence dans ce lieu ne vous garantit pas le ciel. Et ma présence dans ce lieu non plus. Non, c'est si j'ai fait la paix avec Dieu. Si je marche avec lui, fidèlement. Et parfois, je voudrais dire aussi, ça nous arrive à tous de tomber. D'ailleurs, la Bible dit, 7 fois le juste tombe. Alors, il y a des fois, on tombe parce que le diable nous fait quelques croche-pattes, si vous me permettez l'expression. Il y a des fois, on tombe parce que nous, on va chercher les croche-pattes. Des fois, si je tombe, c'est parce que je vais chercher ce qui me fait tomber. Mais même ça, le Seigneur est capable de pardonner, de renouveler, de fortifier. Même ça, le Seigneur est capable de nous dire, mais reprends ta marche. Je me souviens de cette personne, elle avait été opérée des 2 jambes. Et puis, après vient le moment assez douloureux, mais de la rééducation. Et l'homme de lui dire, mais si vous allez trop vite, en présumant de vos forces, la rééducation n'en sera que plus longue. Mais il lui a dit aussi, même quand vous aurez mal à ne plus vouloir marcher, il faudra marcher quand même. Vous marcherez peut-être moins vite, vous ne ferez pas beaucoup de pas, mais il faudra marcher quand même. Sinon, la rééducation ne se fera pas bien. Et frères et sœurs, on n'a pas toujours le temps, pas toujours l'envie de prier, d'ouvrir sa Bible, d'avoir un temps intime avec Dieu. On n'a pas toujours de bonnes dispositions. Pourtant, il faut le faire quand même. Parce que c'est là que le Seigneur renouvelle. C'est là que le Seigneur nous attend. Si vous attendez que tout aille bien pour avoir un temps avec Dieu, vous ne l'aurez peut-être jamais. N'attendez pas non plus que tout aille mal, parce que ça peut s'empirer. Parfois, vous savez, le Seigneur peut nous dire, pourquoi tu n'as pas fait appel à moi avant? Tu es en train de couler. Je me souviens de cette dame, elle s'est présentée à moi, et puis elle me fait part de ses dettes. Je dis, voilà où j'en suis au niveau de la dette. C'était un chiffre énorme. Et puis, moi, je lui ai dit, écoutez, elle demandait de l'aide, mais moi, je lui ai dit, écoutez, votre dette n'a pas commencé avec ce chiffre-là. On est d'accord. Alors là, elle me dit, oui. Elle dit, rappelez-vous comment tout a commencé. Je ne suis pas en train de vous dire que j'aurais mieux fait que vous, mais qu'il faut faire attention, il faut peut-être demander de l'aide comme il faut. Parce que des fois, si on ne le fait pas dans le bon timing, on peut y laisser des plumes. Elle a reconnu, elle a dit, oui, c'est vrai. J'aurais dû non seulement faire appel à l'aide de mes amis, l'Église et autres, mais j'aurais dû faire appel à Dieu bien avant. Parce que je savais. Là, je ne vous parle pas de quelqu'un qui est un converti. C'est quelqu'un qui connaît le Seigneur et tout, mais qui, bon, s'est laissé dépasser, ça peut arriver à tous. Mais là, en l'occurrence, le dépassement, il était très, très large. Et peut-être de dire, ben, Seigneur, tu ne m'as pas laissé le Saint-Esprit pour rien. Tu ne m'as pas laissé la Bible pour rien. Tu ne m'as pas laissé l'Église pour rien. Tu ne m'as pas laissé les armes. Vous connaissez les armes? La parole, le zèle. Tu ne m'as pas laissé tout ça pour rien. Tu ne m'as pas laissé la prière pour rien. Même la prière avec mes frères et mes sœurs, moi je suis convaincu qu'il y a des choses qui ne se règlent que quand on prie les uns pour les autres.
Il y a des choses qui peuvent se régler chez nous, on ferme la porte de notre chambre et puis on prie et le Seigneur agit et merci Seigneur, il le fait. Mais il y a des choses, il y a des difficultés que je ne peux pas porter tout seul. Quand on vous parle des nouvelles de la grand-mère de Roxane ou quoi, c'est pas un problème pour nous. Au contraire, on est content que vous puissiez aussi prier pour ça. Quand je vous parlais de la recherche de l'appartement de mes parents, ouais, on aurait pu garder ça pour nous. Mais c'est pas un souci pour nous de le partager. Bon, vous me direz, ouais, mais ces trucs-là, c'est pas si grave. Puis c'est pas si intime que ça. Ouais, mais j'aurais peut-être besoin quand même pour d'autres choses. Parce que si je ne commence pas avec ces choses-là, les choses peut-être qui vont me paraître plus graves, je les apporterai peut-être jamais. Puis moi qui dois prier pour ces situations, ou vous qui devez prier pour des situations comme celle-là. Seigneur, garde-nous de juger, dans le sens, juger c'est donner un avis, hein, donc on le fait tous. Mais garde-nous de dire, moi je n'aurais pas fait comme ça. Ah, Seigneur, moi ça m'aurait jamais arrivé ce truc-là. Parce qu'à partir du moment où on commence à le dire, c'est peut-être déjà arrivé. Et peut-être de dire là aussi, Seigneur, l'Esprit qui parle à nos cœurs, il est là pour reprendre, il est là pour conduire, il est là pour ramener dans le bon chemin. Il est là pour nous apprendre aussi la droiture. Seigneur, donne-nous d'être droits et d'être vrais les uns avec les autres. On n'est pas parfait, on en a conscience, on tend vers le parfait, on tend à servir le parfait. Mais il faut avoir besoin, reconnaître que nous avons besoin du Seigneur. Je termine avec ce texte dont je vous parle déjà depuis la semaine dernière, Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous demandez. Vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ma motivation compte plus que tout. Ma motivation dans la prière, ma motivation dans mon service compte plus que tout. Vous connaissez tous ce récit où Jésus va regarder le tronc. Et il va regarder non pas combien les gens vont mettre dans le tronc, mais il va regarder comment les gens vont mettre dans le tronc. Vous connaissez l'histoire de cette pauvre veuve qui va venir, qui va mettre une petite pièce. Mais cette petite pièce, pour elle, c'est sa vie. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous voit, il ne regarde pas combien, il regarde comment. Comment je donne? Comment je loue? Quelle est ma mentalité et ma motivation pour le faire? Demandez et vous recevrez. Oui, si je demande selon ce que Dieu veut. Et c'est ça que je dois chercher. Seigneur, apprends-moi à prier selon tes priorités. Le Notre Père. Vous savez, vous avez bien compris que ce n'est pas une question de récitation. Ce n'est pas parce que vous allez réciter 4 fois le Notre Père que vous allez avoir des bénédictions. Mais vous pourriez le faire avec de bonnes dispositions. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous apprend le Notre Père? Le sens des réalités et des obligations. Seigneur, c'est d'abord toi. Toi d'abord et nul autre. Puis c'est les autres. Je ne veux pas oublier les besoins des autres. Et puis à la fin, en tout cas de la prière, rien ne m'empêche de faire connaître mon besoin. Parce que Dieu peut répondre aux besoins du monde entier, y compris les miens. Mais je ne veux pas me priver. Je ne veux pas me priver de demander. Jacques nous dit, oui, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comme je le disais, ce n'est pas une question de vocabulaire, ce n'est pas une question de conjugaison, ce n'est pas une question de mauvais français ou de bon français ou de n'importe quelle langue. C'est une question d'état de cœur. Si je demande quelque chose dans le but de me glorifier, le Seigneur ne me le donnera jamais. Non, parce qu'il nous a appris l'humilité. Le Seigneur était humble
même dans sa manière de servir, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il a fait les choses simplement. Et je termine en disant, approche-toi du Seigneur simplement. Peut-être, tu ne sais pas comment, tel que tu es, sans rien à toi. Mais je m'approche de celui qui peut tout. Moi, je vous souhaite, je nous souhaite, de pouvoir dire, oui, moi j'ai demandé au Seigneur quelque chose, mais pas il y a 15 ans, pas il y a 50 ans. J'ai demandé au Seigneur quelque chose dans la semaine. Il a répondu favorablement, parce que j'ai osé demander. Parce que parfois, ça commence par là. Hein. On pourrait se dire, je ne mérite pas. Oui, nous ne méritons pas. Mais le Seigneur fait grâce à tous. Il veut aussi te faire grâce aujourd'hui. Alors n'hésite pas à saisir la grâce qu'il te tend. Seigneur, nous te remercions. Te remercions pour ces